Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ce PC portable. C'est un HP modèle ZBook. C'est le Firefly 15 G7. C'est un ordinateur qui est plutôt destiné pour les professionnels, mais vous pouvez aussi très bien avoir un usage personnel de celui-ci. On va plutôt faire de la DAO et de la CAO sur ce PC-là. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Pour la première partie, nous allons voir les caractéristiques physiques que celui-ci nous propose. La deuxième partie, ça sera plutôt les connectiques. Et la troisième, pour terminer, nous allons voir les caractéristiques techniques que celui-ci peut avoir sur cette configuration-là et sur ce modèle-là. Nous allons tout de suite passer au test vidéo. Nous allons attaquer la première partie de ce test par les caractéristiques physiques de l'ordinateur. Alors on peut voir un gros changement sur ce cover. Ici, nous avons un Z comme ZBook pour alors signifier le modèle et on n'a plus le logo HP. Donc c'est bien, ça a été changé, ils ont mis un peu de nouveauté. Ici on peut constater qu'on a de l'aluminium brossé, taillé dans la masse, c'est vraiment magnifique. Franchement je trouve ça super beau, c'est très design, très professionnel et très sobre, donc ça c'est super. Maintenant je vais ouvrir l'ordinateur. Alors pareil, sur cet effet waouh, je l'ai lorsque j'ouvre l'ordinateur, il est vraiment sublime, très beau. Félicitations à HP pour avoir pensé à ce design là, je suis vraiment ébahi devant un ordinateur professionnel aussi joli. Alors nous allons commencer vers le haut pour finir vers le bas. Ici nous retrouvons une petite webcam, une webcam HD 720p. On va aussi retrouver un petit cache. Voilà. Ici, lorsqu'elle est allumée, nous avons une petite LED blanche qui s'allume. Sur le côté, vous allez retrouver un micro stéréo. Ici, nous avons alors une dalle de 15,6 pouces. Elle fait 39,6 cm en diagonale. On a une dalle alors IPS. C'est une dalle Full HD 1920 par 1080. Tout autour, nous allons retrouver alors un petit peu de plastique quand même, mais c'est un plastique qui est bien fini, de bonne qualité, qui est de couleur noire. Ici, nous allons quand même retrouver un petit logo HP, et ce sont les derniers logos. Ici, nous avons une petite barre de son qui inclut deux haut-parleurs, d'assez bonne qualité, et ils ont fait une collaboration avec BEO. Ici nous retrouvons un petit clavier donc qui est très agréable, qui est étanche. Alors il est aussi rétroéclairé, ça c'est mon petit truc que j'aime bien sur les claviers, c'est quand les claviers sont rétroéclairés. Donc de couleur blanc, très joli. Nous avons un pavé numérique, donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir sur un PC portable. On va trouver ici un petit trackball, un petit touchball qui fait office de souris. On trouve ça sur les modèles professionnels. Ici donc on a deux boutons physiques pour ce petit trackball, donc clic droit, clic gauche. On va aussi retrouver un sublime pavé tactile. Donc là il est plutôt agréable, très réactif, ça c'est plutôt sympa. On a le logo ZBook juste là sur la gauche. De l'autre côté, excusez-moi, nous allons retrouver une étiquette avec la référence du processeur. Et juste à côté, nous avons l'option empreinte digitale sur celui-ci. Alors, si je retourne l'ordinateur, nous allons retrouver donc deux gros petons ici antidérapants. Donc plutôt sympa, ça se taille bien sur l'ordinateur, c'est assez design, très joli comme je l'explique depuis le début de cette vidéo. Et on va retrouver une grosse grille ici pour faire passer l'air chaud à travers l'ordinateur pour l'évacuer. Nous allons voir les différentes connectiques que celui-ci nous propose. Sur le côté gauche de cet ordinateur, nous allons retrouver très peu de connectiques. Ici nous avons un antivol pour pouvoir attacher votre ordinateur à votre bureau. Juste à côté, on a un USB 3.1, première génération, avec charge rapide. Juste à côté, nous avons une prise de jack 3,5 mm. Il est combiné audio et micro. Et pour terminer, nous avons un emplacement pour carte SC. Nous allons nous retrouver sur le côté droit de celui-ci. De l'autre côté de l'ordinateur, nous allons retrouver ici une petite prise propriétaire HP pour l'alimentation. Donc il est alimenté par un petit bloc de 65 watts. Lorsque celui-ci est en charge, vous allez avoir une petite LED ici qui va s'éclairer. À côté, nous retrouvons donc un port USB aussi 3.1. Ici, un HDMI de génération 1.4B. Et ici, donc ça se démocratise de plus en plus, je le dis pour chaque vidéo, mais on va retrouver deux ports USB type C, Thunderbird 3, donc ça c'est super, vous pouvez donc
recharger l'ordinateur avec ça, mettre une extension USB, on peut aussi envoyer de l'affichage en DisplayPort, donc c'est super, hein. C'est vraiment des ports multifonctions. J'espère que tous les ordinateurs plus tard et que tous les équipements seront équipés de cette technologie. Donc ici on le voit, mais on n'a pas l'emplacement, on a du micro SD, on peut mettre une carte micro SD si vous prenez l'option, mais celui-ci n'a pas été pris avec. Maintenant nous allons voir l'aspect technique de cet ordinateur. Nous allons aborder donc la troisième partie de la vidéo. On va voir les caractéristiques techniques de l'ordinateur. Nous allons commencer par le processeur. Alors on a un processeur Intel Core i5, donc c'est du Intel. On a un socket 1528, on a une technologie en nanomètres de 14. Ce processeur débute à 1,60 GHz et lorsqu'on lui demande un peu plus de ressources, avec le Turbo Boost, il peut monter à 4,20 GHz. Alors c'est un processeur qui est plutôt sympathique. Comme on peut le voir, c'est un 10210 U. Alors le U pour Ultra Voltage, donc il consomme un peu moins, mais c'est pas pour ça qu'il est moins puissant. On a 4 corps et 8 en thread. Pour le cache de ce processeur, on est un petit peu court. Pour moi, on est à 6 méga cache. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus, avoir du 8 ou du 10 ou du 12 méga cache. La carte mère, donc c'est une HP. Le BIOS aussi, il provient de chez HP. On va avoir donc 2 emplacements pour la mémoire. Alors sur l'emplacement 1, on a 8 Go. Ils ont fait une collaboration avec SK Hynix pour la marque de la mémoire. Donc c'est de la DDR4 de la 2667 en 1333 MHz. Sur le slot 2, on n'a rien, malheureusement, sur ce modèle-là, enfin sur cette configuration-là, parce que vous pouvez le configurer vraiment différemment l'ordinateur. On peut monter jusqu'à 64 Go de RAM sur ce modèle-là, mais là, on n'en a que 8 actuellement. Pour le graphique, alors on a une carte intégrée, on a une UHD graphique qui est intégrée au processeur, donc ça reprend les mêmes caractéristiques que le processeur, sauf que là, le nom, c'est du Comet Lake GT2. Si nous regardons sur le petit tableau qui est à côté, ici, sur GPU-Z, on peut constater que nous avons une carte graphique NVIDIA Quadro P520. Donc c'est plutôt pas mal. Elle propose donc 4 Go de RAM. C'est de la GDDR5. Pareil, on a en gravure de 14 nanomètres. Après, on a plein de caractéristiques techniques. Celle-ci est en PCIe X4, comme on peut le voir ici. Voilà, après on est sur une interface 64 bits. Et je vous laisse voir si vous avez besoin de lire tout le descriptif de cette carte graphique. Maintenant, nous allons passer au SSD que l'ordinateur nous propose. À présent, nous allons voir le système de stockage que possède cet ordinateur. Alors, on a un SSD de 256 Go de capacité. Ils ont continué la collaboration avec SK Hynix. On va être sur du PCIe 3.0, donc c'est la technologie qui permet au SSD d'être sur la carte mère et non pas de passer par un port SATA. On va être en NVMe Express 1.3. On a un Smart évidemment sur ce SSD. Maintenant, nous allons regarder le petit tableau qui est sur la droite, donc Crystal Disk Mark, et nous allons regarder la première ligne. Donc, on peut constater qu'en lecture, on a une super lecture de 2198, donc 2200 mégabits seconde, donc ça c'est plutôt génial. Quand vous allumez l'ordinateur, vous faites des petites manipulations, ouvrir des pages et tout ça, donc c'est plutôt pas mal, c'est très réactif. Même le combo là du Core i5 avec 8 Go de RAM et ce super SSD est plutôt intéressant. En écriture, par contre, là quand vous allez créer des fichiers ou faire du transit avec une clé USB ou des choses comme ça, et ben on est un petit peu moins, on est sous la barre des 1000, donc c'est un peu dommage. On a une lecture qui est super, mais une écriture qui est un peu moins bonne, et là on est à 981. Bon, sur ce, on va continuer un petit peu sur les capacités de cet ordinateur, enfin sur la caractéristique technique. On va avoir du Wi-Fi 6, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est un chipset Intel, le AX201. On a du Bluetooth aussi qui est combiné à cette carte-là, du Bluetooth 5. On va avoir une batterie, donc 3 cellules en 56 Wh, donc on dure à peu près 6-7 heures l'ordinateur, donc c'est plutôt pas mal. Et on a un système d'exploitation en Windows 10 Pro.
Et maintenant, nous allons passer au test 3D Mark et voir le score de cet ordinateur. Après quelques tests effectués par 3D Mark, alors on arrive sur un score de 1126, donc c'est vraiment pas mal pour cette petite configuration de base. Que là, vous avez vraiment l'entrée de gamme du ZBook. Là, c'est vraiment un prix plutôt accessible à ce modèle-là. Alors en graphics score, on est à 1006, donc on a dépassé les 1000, donc c'est plutôt cool pour cette petite Nvidia Quadro P520. Et en processeur, je vous l'avais bien dit, on est à 3514, donc on a plutôt un bon pros, même si c'est un ultra voltage. Donc ça, c'est plutôt cool à voir. Alors ici, vous avez toutes les différentes courbes des différents tests. Alors si je descends un peu en bas, on voit donc toutes les caractéristiques techniques de l'ordinateur. Donc là, le display, il a bien été prendre l'écran du PC portable. Ici, on voit les différents FPS qui sont sortis des différents tests et du CPU test aussi les FPS, tout ça. Et ici, on a les différentes courbes donc des 4 tests qu'il y a eu. Donc le premier test pour le graphisme, le deuxième aussi, et à la fin on a fini sur du CPU. Voilà, là on voit toutes ces courbes là. Donc c'est un ordinateur qui vaut plutôt le coup pour le prix et pour la puissance qu'on peut avoir pour ce PC là. Donc maintenant nous allons passer à la conclusion, voir les différents points positifs et négatifs de l'ordinateur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, on va finir par la petite conclusion habituelle. Donc en point positif, comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, il est juste super trop beau quoi. Il est super cet ordinateur HP. Depuis quelques années on fait une grosse amélioration sur le design des ordinateurs, même sur la qualité des matériaux. Et puis là on est sur la série ZBook. Et c'est très beau, il est magnifique, je sais pas quoi dire de plus sur ce design là, vraiment c'est taillé dans la masse, c'est propre, très agréable au toucher, le clavier il est super, voilà, vraiment super, je n'ai pas plus de mots à dire sur le design, il est top. Après il est très puissant, très réactif, le petit combo Core i5, 8 Go de RAM, SSD et la petite Nvidia, franchement c'est top, c'est propre. Bon, on est sur le modèle le plus petit vis-à-vis de la puissance et de la configuration, il peut être encore un peu plus puissant si on met un Core i7, un peu plus de RAM et un peu plus de SSD, mais vraiment le modèle de base il est top, franchement faire un peu de CAO, DAO là-dessus, Photoshop, Premiere Pro, vraiment je vous le conseille, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce modèle là. Après il est super silencieux, avec le test 3D Mark, il n'a pas fait de bruit, il était génial. Vraiment, c'est un PC que je vous conseille. Et puis le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est le prix. Voilà, il est un peu cher. C'est du ZBook. On est sur le modèle le plus haut de gamme de chez HP. ZBook, il n'y a pas mieux chez eux. Donc voilà, on paye le prix malheureusement. On paye ce design, on paye la puissance de celui-ci. Mais c'est vraiment le seul point négatif, la dalle elle est top, le surf sur le net avec la fibre impeccable, lecture, écriture via le SSD c'est super, et puis j'ai testé 3D Mark, on a un bon score, donc c'est plutôt cool, et puis pour faire du Photoshop avec, je me suis balade depuis quelques semaines avec, et je fais du Photoshop et du Premiere Pro, pas de soucis, il fait bien la tâche, il fait vraiment l'affaire, donc vous pouvez vraiment l'acheter les yeux fermés, et je vous le conseille totalement. Voilà, j'ai terminé le test de ce PC, j'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à mettre un petit commentaire si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt sur Network IT pour des prochains tests vidéo.